Le déplacement, on peut le dire sûrement, il est historique. Jamais Sergei Lavrov n'avait visité le Niger et l'accueil a été à la hauteur de l'événement. 3 chefs de la diplomatie des pays de l'AES attendaient le ministre russe à l'entrée du terminal. Un signe de respect à 3 voix qui en dit long. Le moment fort de la visite, c'est la réunion au format Russie-AES, une première organisée sur le territoire de l'Alliance. C'est le centre de conférence Mahatma Gandhi à Niamey. Disposition des tables, drapeaux, protocoles. Tout rappelait que ce format était inédit. Le premier à ouvrir le bal diplomatique, le ministre nigérien des Affaires étrangères, hôte de la rencontre. C'est à la fois un honneur et un privilège pour le Niger d'accueillir la deuxième session de consultation du ministre des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel et de la Fédération de Russie. Merci pour votre présence qui témoigne de la solidité des liens d'amitié, de solidarité, de coopération unissant nos peuples. Cette coopération s'appuie sur une même lecture de la géopolitique, des priorités partagées. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie russe. Nous sommes unis par une compréhension partagée de la nécessité de créer un ordre multipolaire juste et par un engagement conjoint contre les pratiques néocoloniales qui demeurent particulièrement vivaces chez nos collègues occidentaux. Nous espérons que la coopération entre la Russie et l'AES donnera un élan supplémentaire au renforcement de la souveraineté de nos pays ainsi qu'à l'élargissement de nos liens bilatéraux et multilatéraux dans le format qui nous réunit aujourd'hui. Russie-AES, une coopération tous azimuts. Politique, économique, sécuritaire, les chantiers ne manquent pas. Mais quels sont les domaines qui comptent vraiment pour l'Alliance? Nous avons posé cette question au ministre burkinabé dont le pays assure la présidence de l'AES. La présidence burkinabé de la Confédération s'inscrit dans la continuation de celle du Mali, qui a consacré la première année à l'échafaudage des fondations de la Confédération. Et ces fondations sont bâties sur des priorités qui sont des priorités sécuritaires, des priorités en matière de développement, des priorités en matière de construction d'une souveraineté de justice et de paix. Mais ce qui distingue le partenariat entre la Russie et l'AES, c'est qu'il ne reste pas au stade des discours. Il se transforme rapidement en actes. Les actes qui améliorent, selon le ministre burkinabé, la vie des populations. Or, améliorer le quotidien des habitants, cela passe d'abord par éloigner la menace terroriste. Sur le terrain, des instructeurs russes forment les armées locales. Et le résultat se voit. Le terrorisme recule. Mais il est trop tôt pour crier victoire. Le service russe du renseignement a donné l'alerte. La France cherche à reprendre pied au Sahel par tous les moyens. Hasard ou pas, les signaux se sont multipliés depuis le début de l'année. Au Burkina Faso, une tentative du coup d'État a été déjouée en janvier. Au Mali, la sécurité s'est dégradée fin avril. Et tout récemment, l'aéroport de Niamey a été visé par des djihadistes. Toutes les attaques ont été repoussées. La lutte continue avec l'appui des instructeurs russes. Mais la sécurité aujourd'hui ne se limite pas au volet militaire. Elle se gagne aussi sur le front de l'information. Loin de céder aux pressions internationales et aux narratifs biaisés véhiculés par certains États et relayés par des médias poursuivant un agenda politique, la Fédération de Russie a su maintenir une lecture lucide et pragmatique de la situation dans le Sahel. Sur le front informationnel, les pays de l'AES se battent activement contre la désinformation. Il y a quelques semaines, une nouvelle chaîne est née, Tafouk TV, une voix commune aux pays de l'Alliance. Un double pari, consolider l'intégration régionale et se doter d'un bouclier médiatique. Aujourd'hui, cette jeune chaîne s'est trouvée un partenaire russe, RT1 français. En marge de la réunion des ministres, un mémorandum a été signé, sans limite de durée. Cette coopération entre la Russie et l'AES, que ce soit au plan politique, que ce soit au plan militaire, que ce soit au plan économique, c'est une coopération qui se porte très bien et c'est une coopération qui est appelée à aller de façon grandissante. Et aujourd'hui, le volet médiatique vient s'ajouter à cet aspect et je pense que ce n'est qu'une très bonne chose. RT Tafouk ne sera pas le seul accord signé ici. 2 autres textes viennent compléter le tableau. Le communiqué conjoint et un mémorandum sur les consultations politiques. Une base solide pour la suite. Le format Russie-AES est récent, mais il avance déjà à plein régime. Les premières consultations à Moscou ont placé la barre très haut. Et cette rencontre d'aujourd'hui a tout d'une date historique.